Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit projet, ça va être de fabriquer un cylindre étalon. Donc un cylindre étalon, qu'est-ce que c'est? C'est pour mesurer en fait contre l'équerrage d'une pièce. Donc c'est basé sur le principe de d'une génératrice en fait qui vient en contact de votre pièce à mesurer et il laisse passer le jour à travers. Ou alors on peut, s'il y a du défaut, ou alors on peut tout simplement venir palper avec un comparateur ici, le mettre à zéro. Et donc, puisque ça, c'est bien d'équerre, on va sur une pièce à palper, qui sort de fraisage ou autre, pour voir si elle est bien d'équerre. Et vous allez voir la différence. Et la différence, vous allez trouver, voilà, avec un petit problème de trigonométrie, vous allez trouver la valeur de votre angle, puisque la pièce va être, entre guillemets, comme ça. Ou dans l'autre sens, peu importe. Et donc voilà, donc c'est un acier dur qui fait à peu près diamètre 70, un petit peu plus, je crois qu'il fait 74 dans sa partie basse. Donc là, ce qui compte, donc ça, c'est ce que j'avais utilisé pour régler le banc du tour. Et donc là, on va aussi utiliser ça pour pouvoir régler la contrepointe. Donc donc on va l'ébaucher, évider ici, refaire les centres parfaitement d'équerre, parfaitement alignés tout du moins. Et ensuite rectifier la surface, voir avec ma rectifieuse et voir le, le fini qu'on obtient. Si on obtient un pas trop mauvais fini, on va laisser comme ça. Si on est plutôt cylindrique. Et si on obtient un fini qui est pas trop, un peu vilain et pas trop cylindrique, on essaiera de faire un rodage dessus. Donc on va voir exactement comment que ça se déroule au fur et à mesure, mais normalement il n'y a pas de problème. J'ai dessiné un petit bout de crowbar sur un bout de chiffon là. Donc voilà la taille qu'il va faire, diamètre 72 sur 240 de long, avec les deux centres parfaitement coaxiales et avec deux évidements de chaque côté. D'ailleurs, le dessin n'est pas bon. Voilà, là il est mieux. Là, pour tout simplement qu'éviter que la base, voilà, on vienne toucher au milieu et que ça porte bien sur l'extrémité et qu'il ne soit pas bancal. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et donc là, le diamètre extérieur va être rectifié, voilà, avec la rectifieuse. Et bon, bah voilà, hein. Soit je vais essayer de surfacer ça avec la rectifieuse, mais je pense pas y arriver. Donc je pense que je vais la laisser à l'outil, puis de toute façon, ce sera retouché au marbre de rodage pour la finition. Donc on va régler la contrepointe, parce que c'est relativement important pour cette opération-là. Et pour la régler, donc c'est pas compliqué, on va utiliser le cylindre en lui-même. C'est un truc que j'avais fait pour, comme j'ai dit, pour régler mon banc ici. Et donc, donc le banc est relativement propre. Donc je sais pas au milieu, mais en tout cas aux extrémités, il tombe à zéro. Donc il y a zéro déviation de chaque côté. Donc là, j'ouvre le cahier du savoir. Et je m'étais fait une page, réglage de la contrepointe. Donc ici, on est plus petit et là, plus fort. Donc l'outil coupe plus côté contrepointe puisqu'on a moins de diamètre là. Donc la contrepointe nécessite d'aller dans ce sens-là. Et donc l'aiguille du comparateur va tourner dans ce sens-là. Donc c'est un truc que je m'étais fait parce que comme je vous ai dit, moi sur le tour que je travaillais au travail, il était complètement rincé. Et donc il fallait à chaque fois bidouiller et régler et tricher pour arriver à sortir des pièces plus ou moins cylindriques. Quand le banc, il mettait pas du sien et faisait des pièces, on va dire, de cette forme-là, en forme d'ellipse. Donc, sur la grande majorité des tours, la contrepointe est faite en deux parties. Donc la partie de la semelle ou celle qui glisse sur le banc. Ici, bah, la contrepointe en elle-même. Et donc entre ces deux pièces, vous avez deux vis qui sont coaxiales et percées de chaque côté et qui vous permettent de régler la contrepointe pardon, de chaque côté, à droite ou à gauche. Et donc ici, vous avez un repère aussi qui peut vous aider dans votre premier réglage. Donc ici, voilà. Moi, ça, je m'en sers pas parce que, comme vous pouvez le voir, c'est rifté simplement sur le tour. Ça, c'est voilà, c'est un petit bonheur la chance, hein. Et donc, vous avez la même d'autre côté. Alors, on la voit à peine là-bas sur le traînard, enfin sur l'autre côté de la contrepointe. Donc voilà. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre un comparateur ici et à la moitié du défaut, c'est-à-dire un centième, puisque j'ai 2 centièmes au total, venir régler ça. Donc il faut être très fin, il ne faut pas trop en faire parce qu'après, quand on en fait trop, il faut retourner dans l'autre sens, il faut rattraper le jeu dans tout le système ici, donc c'est relativement pénible. Je viens d'essayer avec un palmeur.
Et donc je suis à moins de 5 microns de défaut d'alignement de contrepointe. Donc c'est nickel, défaut de cône. Alors pas évident de trouver la plage de fragmentation, hein. Au début ça a été plutôt laborieux, il y en a plein partout. Mais après on a vite trouvé. Donc j'étais à 2/10 d'avance par tour. Donc ça crachait quand même pas mal, hein. Et ça va être quelque chose comme du 110 kg, parce que quand ça fait du copeau comme ça qui tente de fragmenter, mais qui ne le fait pas, ça ressemble bien à ça. Donc c'est puis même à l'outil, je veux dire, j'ai essayé avec le volant, on sent que ça force. Et donc là j'ai un calculateur, donc en gros 110 ce serait par là. Je peux pas aller plus loin, mais ça ferait 34 Rockwell, quelque chose comme ça. 110, voilà, 1120 mégapascal, donc 35 Rockwell. Donc ça commence à être dur, hein, ça commence à tabasser sur les outils, hein, 35 Rockwell. Sachant qu'une pièce, on va dire, traitée tourne autour de 50 Rockwell, c'est vrai que ça commence à ça commence à être très dur. Du fait de l'évidement qui était ici, j'ai pas pu atteindre 72. Donc là, même en allant au mini, je suis à 71, mais ça c'est pas grave, le diamètre, c'est pas ce qui compte. Montage de la lunette, et ensuite ce qu'on va faire, c'est l'évidement ici, sur la face, mise à longueur, et après on regardera pour rectifier. Voilà, donc là, je tourne pratiquement à zéro, je me décale jusqu'où je peux. Et là, vous voyez, j'ai un petit peu à retoucher encore un peu. Donc ils font jongler entre côté mandrin et côté contrepointe. Voilà. Là on est à 2-3 centièmes, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h avec ce genre de... Faut pas oublier qu'il y a le poids de la pièce qui rentre en compte, hein, donc c'est vrai que ça reste assez aléatoire voilà, quand il faut titiller le... Mais là on est quand même pas mal. Montage de la lunette, donc lunette faite maison pour Rameau. Donc je l'ai pas filmé la réalisation, mais voilà, c'est... Je suis relativement satisfait, je sais pas comment je faisais avant, mais... Voilà, donc j'ai deux paires de touches, deux triplettes de touches. Des touches à roulement, des touches en bronze. Normalement, il faudrait peut-être mieux utiliser les touches en bronze, puisqu'elles procurent moins de forons que les roulements, mais on va voir ce que ça donne avec ça. Donc on a réglé l'arbre. Là, ici, l'arbre ne porte pas encore sur les galets. Donc avec une lunette, il faut faire très attention, parce que le risque premier, c'est d'un mauvais réglage, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai montré tout de suite. C'est si la pièce est pas réglée comme il faut, qu'elle descend comme ça, vous allez régler votre lunette par rapport à ça, et la pièce risque de se tirer des morts. Et je fais d'abord ceux du bas en premier. Voilà. Je dois pouvoir freiner les roulements. Et ensuite, seulement ensuite, je mets un peu de pression sur les touches pour les serrer. Pas trop quand même. Et là, je viens mettre celui du haut. Et celui du haut, c'est pareil, il faut vraiment y aller tout doucement. C'est celui qui va vous garder la pression sur les deux du dessous. Donc moi, je mets juste en appui comme ça. Je mets de l'huile.
Et là on est parti. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la pièce peut tirer des morts, mais elle peut aussi pousser dans les morts. Donc c'est tout un problème. Et donc avec un réglet, si possible, je vais prendre une mesure. Donc là je suis à 5 mm pour voir au fur et à mesure de l'usinage si des fois ça recule ou pas. Bon, l'évidement a été fait, le centre aussi, il faut faire un bon centre. Hein. Ici c'est un four à centrer de 10. Il ne faut pas hésiter à plonger dedans parce que vous voyez la masse, hein, quand ça va être entre pointes, sinon ça va vibrer de peur. Hein. Donc il faut y aller tranquille, mais faire un bon centre. J'ai fait un petit tracé avec l'outil que j'avais précédemment utilisé pour faire ici l'évidement. Et donc c'est tout simplement pour faire un trou taraudé pour mettre un entraîneur. Donc il n'y a rien de bien compliqué parce qu'avec un toc, on ne peut pas usiner sur toute la longueur avec un toc. J'ai tourné une pointe directement dans le mandrin, c'est une façon très précise de faire des pointes pour faire un montage entre pointes. Et j'ai bien sûr épaulé derrière ici pour éviter qu'elle recule, parce que ça c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas en montage entre pointes. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc on met une butée contre les morts et là il risque rien. J'ai monté le cylindre entre pointes, j'ai fait des mesures de concentricité. Ici on est à 1 centième et là à 2 centièmes. Donc on est relativement bien avec les moyens qu'on a. Et donc l'entraîneur ici il est là. Et donc il a très peu de jeu, donc pas moyen, donc ça sert à rien d'essayer de l'attacher ou je sais pas quoi. Par contre j'étais embêté par le diamètre de ma pointe, il y a toujours quelque chose, donc il a fallu réduire le diamètre ici de l'épaulement. Bon, l'épaulement est suffisant, ça va pas reculer dedans. Il faut bien serrer le mandrin. Voilà. Et après on est bon. Là il faut bien mettre un point de graisse. Et ici je vais tourner à 200 tours à la volée. On va faire une demi-finition à l'outil. Donc là, je suis à 70, à 7 dixièmes au-dessus de la cote. Donc je vais aller à 2 dixièmes au-dessus de la cote pour laisser de la marge pour la rectifieuse. Et ensuite, on va polir tout ça tranquillement. Et après, seulement après, on regardera, mais soit je retoucherai les faces ou pas, mais déjà, vu qu'elles étaient déjà pas mal, peut-être que simplement un coup de pâte à rôder et puis de marbre à rôder vont suffire. Alors nous sommes prêts à exécuter la rectification du diamètre extérieur. En faisant la passe de demi-finition, je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu de cône, un petit peu moins d'un dixième. Donc voilà, j'ai rebougé la contrepointe sur ces glissières. Des fois c'est juste ça, il y a une crasse qui vient s'enfiler dessous. Alors qu'on avait fait tout ça correctement ce matin en nettoyant bien la contrepointe. Et là, bon, il y a un petit peu de cône. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne au fil des passes. De toute façon, il reste de la matière à couper. Il n'y a pas de problème. Et puis si j'atteins pas ma cote nominale de 71, eh ben on continuera en dessous. Et puis voilà, ça fera pareil. Hein. On n'est pas, le diamètre extérieur n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il soit bien cylindrique. Et ça, pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit. Donc voilà, donc on a bien protégé le tour, c'est très important.
va utiliser la barre de chahutage, donc il faut qu'il n'y ait aucun drap voilà, qui soit au contact de cette dernière, parce que sinon ça va être le drame assuré pendant une passe, donc on ne peut pas se le permettre. Donc il faut essayer le montage à vide en faisant plusieurs allers-retours avec le traînard. Voilà, pour être sûr que le drap se replie bien comme il faut et que j'ai pas voilà, trop géré ça pendant la passe. Pareil, il faut bien protéger le fourreau de la contrepointe. Puis normalement, voilà, on est prêt, hein. Et une fois que ça c'est terminé, il faut bien décrasser le tout dans tous les recoins. C'est pas comme une rectifieuse. Une rectifieuse, les glissières sont sous la machine. Donc les poussières ne vont pas directement sur les glissières. Alors que là, c'est pas le cas. Donc il faut faire vraiment attention. Libre à vous de vouloir, oui ou non, faire ça sur votre tour. Voilà, moi je sais que c'est pas la première fois que je le fais sur les tours. Il faut prendre une extrême précaution, c'est tout. Et normalement, on s'en sort. Il y a pas mort d'homme. Il faut bien nettoyer et dégraisser le banc à chaque fois. Donc on est parti, on va faire la première passe. Donc il faut faire extrêmement attention avec les meules. Ici, je tourne à 3000 tours. Donc il faut faire quand même attention. Voilà, il n'a pas trop de puissance au point de vraiment faire tourner toute la machine. Mais il faut faire quand même attention. Et il faut faire tourner la broche du tour dans le sens opposé du sens d'habitude, donc c'est-à-dire dans le même sens qu'il faut faire tourner votre broche dans le même sens que la meule. Et on est parti pour faire la. On va prendre 5 centièmes au début. Donc on tourne à l'envers, toutes les avances sont inversées du sens normal. Et on va aller à 2 dixièmes par tour pour commencer. Donc ça, c'est à peu près le fini d'ébauche qu'on obtient. Donc c'est pas trop mal. On voit qu'il y a de la résonance et tout dans la broche n'est pas assez rigide par rapport à la meule. Mais bon, c'est comme ça, hein. On va y arriver. Donc là, en fait, on a même pas un centième de cône. Puis c'est pas du cône, hein, c'est une forme elliptique, hein, c'est ce que je vous avais expliqué. C'est une usure de tour. Comment ça se produit, c'est exactement ça. Donc là, je suis à 19. Là, je suis à 20. Et là, à 19. Donc, on fait bien le bombé caractéristique d'un banc de tour. Donc, c'est pas très grave, hein. On est quand même relativement cylindrique dans le centième. Tant que c'est dans le centième, on est quand même bon, hein. Donc voilà, c'est top. Donc là, maintenant, je vais faire 2 ou 3 passes de finition. Je vais voir le fini que j'arrive à obtenir. Donc j'ai pas la bonne meule parce que c'est une meule pour acier dur, traité, je veux dire par là. Et nous, notre acier, il n'est pas du tout traité. Donc en fin de compte, il faudrait une meule relativement dure, alors que là, j'ai une meule tendre. Donc il faut prendre en considération ça. Ma broche n'est pas montée sur des roulements à rattrapage de jeu non plus. Donc après l'utilisation du papier grain 1000, donc c'est du papier SIA.
Donc ça va relativement bien, et bien sûr je l'ai j'ai utilisé du lubrifiant avec pour obtenir ce fini là, et donc là on est vraiment top, et on est surtout cylindrique. Donc là, étant donné que j'ai pas démonté la pièce depuis la rectification, on va dresser les deux faces, comme ça tout sera voilà, relié entre eux géométriquement, donc ce sera nickel. Voilà. Une passe suffisante quand même. En automatique. Alors ici c'est un peu chaud. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va tirer au lieu de pousser pour l'avance. Et mettre une vitesse pour que ça fonctionne. Dans le bon sens. Alors ici, on est en train de le contrôler pour voir si on est bien. Donc j'ai environ 2 centièmes d'écart de chaque côté, donc ce qui est relativement bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que je suis limité par rapport à ma base, hein, c'est pas un truc vraiment tip top. Donc il va falloir que je rôde correctement par la suite, en fonction d'une base mieux que celle-là. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Et donc après avoir déterminé le point où le cylindre bascule, donc on fait 4 marques bien sûr. Et en fait, on compare à chaque fois les deux côtés de la marque. Et quand vous êtes avec votre comparateur à 0 sur les 4 coins, c'est que le cylindre il est parfaitement d'équerre. Et pour arriver à ça, il faut utiliser un marbre à rôder ou n'importe quel. Voilà, ça c'est un vrai marbre à rôder, mais vous pouvez carrément en faire un avec à la fraiseuse ou autre, hein, c'est très facile à faire. Le top, c'est de le faire en aluminium. Et avec de la pâte à rôder, en fait, on va venir du côté du point haut. Voilà. Et je vais venir vraiment forcer sur le côté, voilà, pour que le côté où est le point haut, donc je les marque, et donc pour enlever le peu de matière qui m'empêche d'avoir la parfaite, le parfait équerrage. Donc voilà, donc, mais il faut que j'améliore mon comparateur avant de faire vraiment ça finement, parce que voilà, il n'est pas tip top pour faire ça. J'ai donc rodé le dessous du cylindre, donc par comparaison, donc c'est-à-dire bien sûr plus haut, hein, au plus grand de sa course, puisqu'il est rectiligne dans le centième, donc je gratte au plus haut. Et donc là, je mets à 0 un comparateur en faisant naviguer comme ça. Je le fais à 180 degrés et il doit afficher aussi 0. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on entretient un cylindre étalon, ou on en fait un. Et après, avec ça, donc, vous réglez ça à votre 0 sur le comparateur sur votre cylindre étalon, et après vous pouvez essayer tout ce que vous voulez pour voir si c'est d'équerre par rapport à votre cylindre. Donc c'est de la mesure par comparaison. Donc si le cylindre il est pas bon, ça va vous donner une erreur composée. Mais là voilà, on est pas mal. Donc ici un bloc que j'avais fait au bahut. Voilà, donc là on est à 1 centième d'écart par rapport à une des faces. Voilà, donc là on est pas mal. Là maintenant je vais vous montrer les éléments dans le commerce. Donc ici une équerre rectifiée, une équerre classique d'ajusteur. Il y a la marque quelque part, Stanley. Voilà.
1/50e. Il faudrait que je me renseigne exactement ce que ça veut dire. L'autre, elle est aussi elle est au 1/100e, la deuxième. Non, 1/50e. Donc là, voilà, par rapport à mes cylindres, je vais venir tout simplement palper. Et là, voilà. Donc là, c'est une équerre d'ajusteur, hein. Il y a quelques centièmes de défaut, plus gros que le bloc de montage que je viens de vous montrer. Ici, une équerre qui est déjà beaucoup plus fine. Et donc, en faisant basculer, voilà. Voilà, ici, je suis dans le centième. Même en dessous. Donc, j'ai remis à 0 le montage. On voit pas grand chose, hein, je suis désolé. Voilà, je suis à 0. Et là, ben, on a 1/100e, donc c'est pas si mal, hein, pour un bloc qui a coûté moins. Une paire de blocs qui coûte moins de 30 euros. Alors voilà, cette vidéo s'achève, donc avec quelques essais pour vous montrer à l'utilité de ce cylindre et à quel point c'est pratique d'en avoir un quand on fait des pièces, des contrôles en cours de fabrication, de pièces que ce soit en fraisage ou en tournage. Et voilà, pour essayer aussi vos équerres qui sont aussi rattrapables, hein, en les rodant. Tout est absolument rattrapable. Voilà, également pour celle-là, mais celle-là elle est quand même relativement bien. Et donc vous pouvez grâce à ça en faire d'autres. Donc c'est quand même un avantage. Et voilà, donc là on a une bonne masse. J'ai pas gardé la masse qu'il faisait, mais à mon avis on a bien pour quelques kilos quand même. Et voilà, c'est un bon petit projet pour apprendre à tourner d'aplomb. Et puis voilà, essayez si vous avez une petite rectifieuse à monter sur un tour, essayez de faire un cylindre étalon comme ça. Alors j'en ai vu qui partaient aussi d'autres de rectifier et autres, de tiges de vérin ou tout autre élément déjà rectifié, ça peut aussi vous sauver, vous gagner du temps. Moi je l'ai fait complètement en entier, je voulais que ce soit fait ainsi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette voie-là pour la fabrication. En attendant, je vous dis merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite.